des congressistes membres de l'UDPS et nous avons suspendu reprend. Troisièmement, nous allons passer par l'investiture du président et ensuite nous allons terminer par le mot de circonstance du président et la politique. Je m'en vais donner lecture de la résolution numéro 03 bar IDPS bar congrès extraordinaire bar 2018 du 31 mars 2018 portant élection du président du parti. Les congrès extraordinaires de l'IDPS. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement dans son article 6, vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation des partis politiques, spécialement en leur article 26 relatif à l'organisation du congrès extraordinaire, vu la décision numéro 01/IDPS/PP/17 du 15 novembre 2017 portant création de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'IDPS. Vu la décision 01/IDPS/PP/18 du 30 mars 2018 portant convocation du congrès extraordinaire de l'IDPS. Vu la résolution 01/IDPS/congrès extraordinaire/2018 du 30 mars 2018 portant adoption du règlement intérieur du congrès extraordinaire. Vu les règlements intérieurs du congrès extraordinaire de l'IDPS, spécialement en son article 4 relatif à l'élection du président du parti, attendu qu'il y a lieu de pouvoir au poste du président du parti resté vacant suite au décès du fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, vu que les critères prévus par les candidats pour les candidats présidents du parti ont été remplis, vu les résultats du vote après dépouillement, décide, est élu avec 98,38% pour un mandat de 5 ans, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Le congrès extraordinaire du parti invite par conséquent tous les membres du parti à soutenir le nouveau président, tant moralement, matériellement que financièrement, et de l'accompagner dans tous ses efforts de redynamisation du parti. La présente résolution sort ses effets à la date de son adoption par le congrès extraordinaire. Fait à Kinshasa, le 31 mars 2018, le président, le premier rapporteur, le premier secrétaire rapporteur. La deuxième résolution, c'est la résolution 04/IDPS/PP/congrès extraordinaire 2018 du 31 mars 2018 portant l'investiture du candidat de l'IDPS à l'élection présidentielle. Le congrès extraordinaire de l'IDPS, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement dans son article 6, vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, spécialement en ses articles 1, 2, 5 et 7, vu les statuts du parti, spécialement en leur article 26 relatif à l'organisation du congrès extraordinaire, vu les statuts, vu la décision numéro 01/IDPS/PP/17 du 15 novembre 2017 portant création de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'IDPS, vu la décision 01/IDPS/PP/18 du 30 mars 2018 portant convocation du congrès extraordinaire de l'IDPS, vu la résolution 01/IDPS/congrès extraordinaire 2018 du 30 mars 2018 portant adoption du règlement intérieur du congrès extraordinaire, vu les règlements intérieurs du congrès extraordinaire spécialement en son article 4 relatif à l'élection du président du parti, vu la résolution 03/IDPS/PP/congrès extraordinaire du 31 mars portant élection du président du parti, considérant la motion incidentielle présentée et adoptée souverainement par la plénière du congrès extraordinaire, tant
tendant à désigner les candidats du parti à l'élection présidentielle en vue de mettre l'UDPS en ordre de bataille pour la conquête démocratique du pouvoir, décide, article 1er, et désigner candidat du parti à l'élection présidentielle M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Article 2. Le congrès extraordinaire du parti invite par conséquent tous les membres du parti à se mobiliser pour soutenir les candidats du parti à l'élection présidentielle, tant moralement, matériellement que financièrement, et de l'accompagner dans tous ses efforts de redynamisation du parti pour la conquête démocratique du pouvoir. Article 3. La présente résolution sort ses effets à la date de son adoption par le Congrès extraordinaire. Fait à Kinshasa, le 31 mars 2018, le président, le premier secrétaire rapporteur. Merci, monsieur le président. Grande notre joie de voir ce jour tant attendu pour notre cher parti, votre avènement et élection à la tête de l'UDPS Tshisekedi. Nous voilà franchis Jéricho vers les canons de la République démocratique du Congo. Nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir permis et béni de voir à distance la nouvelle cité. Nous sommes heureux de prendre la parole au nom du Grand Kassai pour vous transmettre nos sincères félicitations. Leo tunamchagula kama vile presidenti wa chama chetu cha UDPS. Ijapokuwa tunajua kama chama cha UDPS ni chama ambayo inaenea Kongo mzima, na kama inaenea Kongo mzima inabidi aseme lugha zote nne. Aseme Swahili, aseme Chiluba, aseme Kikongo na aseme pia Lingala. Baba President, sisi watoto wa Swahili tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Tulimpoteza baba yetu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ambaye tulikuwa tukimpenda sana. Kwetu alikuwa alama ya umoja, alikuwa alama ya umoja kwetu sisi watoto wa Kivu, watoto wa Katanga, watoto wa Maniema. Kwa wakati wote alifanya kazi yake, akusahau Waswahili, aliwapatia nafasi ya thamani sana. Tulifunga safari ndefu sana, tulitoka mbali katika majimbo zetu mbalimbali na katika mitaa zetu, tukasema tunakuja na sauti za mtu mmoja ambaye ni Bwana Felix Tshisekedi. Baadhi zetu zilituambia hivi, hatumchagule Felix kwa kuwa yeye ni mtoto wa Tshisekedi. Tunamchagula kwa sababu tunajua kumpitia yeye tutaifikiria ile lengo ambayo hatukuifikiria kupitia baba yetu Etienne Tshisekedi. Baba Felix, wakati hayati President Etienne Tshisekedi alikuwa mzima, tulikuwa tunamuita ya chichi. Tutakamata hiyo hiyo, tutakuwa tunakuita na wewe ya fachi. Tunataka uwe kaka yetu, uwe baba yetu, uwe mwongozi wetu. Tshisekedi alikuwa mwenye kusikiliza sana, uwe mwenye kusikiliza. Usindikizwe na mavaleo, itatusaidia kwa kuongoza nchi yetu ya Kongo ambayo leo iko chini. Ukumbuke mwanamke, usimsahau mwanamke. Usisahau mwanamke na isilia tena. Unaipata leo ambayo tunamaliza mwezi ya mwanamke ulimwenguni. Ce congrès est une leçon que l'UDPS donne à ceux qui croyaient que
le président Tshisekedi décédé du DPS va sombrer jusqu'à disparaître. Et tout a été mis en œuvre pour que l'UDPS disparaisse de l'échiquier politique national. Ces ennemis du peuple ont oublié que l'UDPS en RDC est une institution qui a modélé le comportement du peuple congolais, lequel congolais a été conditionné par l'association entre deux sigles, ce congrès et l'élection du président Tshisekedi nous a facilité la tâche. Nous ne serons plus amenés un apprentissage pour relier les noms de Tshisekedi à l'UDPS. Tata président, nous tenons tout à ma Bekumi kutula matondo mingi na nzambe, matondo mingi na ngemosi, samu na charge de nyendima, baka, na bilumbu ya. Bekumi zaba très bien, kakabe toke na iti mingi, kisaru ya kusala yake ngolo mingi, nzambe pesa disange, ngemosi be, wana mayele, dekona vitu bange banda Salomon, sosa na nzambi pesa ngai langu sagesse mayele sangu ngeza bakupona bakolaborateur mingi kele bayina ke compétent pe crédible na cadre ya raso bubu yai banungu Congo ena kuvenir na cadre ya président national ya UDPS candidat aux élections présidentielles de la République démocratique du Congo. Puis en beauté, je te donne pour venir à l'aide, je te donne à disposition à l'aide, ma tonne de Nili, ma tonne dans la bonne nom. Bana Kinshasa, viva! Viva! Nayokite? Viva! Congrès, c'est même pas la vision, on ne vous entend pas, s'il vous plaît. Kinshasa, viva! Viva! Kinshasa, viva! Viva! Kinshasa, viva! 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 Tshisekedi, héros national, air de la démocratie, en République démocratique du Congo. Au nom de toutes les 4 fédérations de la ville de Kinshasa, je voudrais en tout premier lieu remercier le bon Dieu qui nous a protégés malgré les enlèvements, les tortures, les arrestations que Kinshasa, avec ses combattants, est en train toujours de connaître. Nous allons tout le temps enlever, Kinshasa a payé un lourd tribut dans la marche vers la démocratie dans ce pays. Mais ce n'est pas ça qui va nous décourager. Kinshasa restera toujours déterminé pour soutenir notre champion que nous avons porté à la tête de notre parti ce matin. Nous allons suivre sa ligne de conduite, surtout pour l'unité du parti. C'est nous, 4 fédérations de la ville de Kinshasa, qui connaissons de quelle manière nous allons porter une grande aide à notre nouveau président pour réaliser l'unité du parti dans la ville de Kinshasa. Au nom de toutes les 4 fédérations de la ville de Kinshasa, nous vous présentons notre sincère félicitations et nous vous disons que nous resterons fidèles sans condition pour soutenir toutes les actions que vous allez amorcer afin de réaliser l'objectif poursuivi par notre parti qui est l'instauration de la démocratie et du progrès social dans notre pays. Nous devons ajouter une autre dimension au président Tshisekedi. Il n'est pas simplement héros puisqu'il y en a autant, lui il est immortel puisque nous portons en nous
Monsieur Tshisekedi, président élu, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, nous sommes très fiers, l'UDPS extérieur, d'avoir produit un président de l'UDPS. C'est quelqu'un qui est un président de la diaspora. Il ne sera pas facile de remplacer le président de mais toutefois, l'UDPS extérieur, comme nous avons toujours travaillé, nous vous promettons un soutien indéfectible. Comptez sur nous, comptez sur l'UDPS extérieur. Nous sommes là pour aider ce nous vous félicitons, nous vous disons, Monsieur le Président, confiez cette tâche, bien sûr, ne sera pas facile, mais toutefois, pensez au peuple congolais, pensez à l'avenir de ce pays. L'UDPS, c'est le parti avant-gardiste. Nous sommes au devant. Vous avez pris le flambeau, il y a tout un peuple derrière. Et comme vous l'avez dit hier, jamais et jamais vous trahirez le peuple. Nous sommes aussi ensemble. L'UDPS extérieur et l'UDPS intérieur, nous vous amènerons à la magistrature suprême de ce pays. Félicitations et bien de bonne chance dans cette nouvelle responsabilité. Est-ce que la jeunesse, vous êtes là? Jeunesse, vos amis. Jeunesse, vos amis. Merci beaucoup. Tozana esengo mingi pona kokoma na mokolo ya lelo. Jeunesse balobi mois ya mars butu ya 30 na 31 ezali mois ya vérité pe ya révélation. ezalaki mokolo oyo bato ebele babandaki kozela sur le plan national et international. Je me rappelle encore, cette question a été posée au président. Ici, président Tshisekedi, est-ce que vous êtes en train de préparer déjà votre dauphin? Président Lodi, un démocrate ne prépare pas un dauphin, c'est la démocratie qui choisit un dauphin. Mukolo oyo président alobelaki yango, mais moko a vivre le jour de la volonté. Yango moi pas c'est la montée maladie. Mais pour ça la pas cité. Parce que celui qui vient d'être élu, azali choix ya président Tshisekedi, azali choix ya famille ya président Tshisekedi, azali choix ya interfédéral mon côté, azali choix ya ba diaspora, mais azali choix ya ba combattant ya UDPS. Je voulais m'adresser à la jeunesse de l'UDPS. L'idée haute au côté, Ngana Bino, moyenne majorité va faire sa vie au pouvoir des alliés sous-soudés. Quand on continue la lutte, tout comme Sambo, quand on a vu ce qui est négocié. Il y a vu la Bino, va faire sa vie au misère des sous-soudés. Mais la réussite de notre ville dépend de la réussite et de la victoire de notre parti UDPS. Ce qui cela veut dire, ceux qui t'osent makambo na maboko te, ceux qui t'osent yango au sérieux te, ba vie na biso pe moyen bonga. Nous devons nous aligner derrière le président élu. Et pour ça la force na biso na bino. Il faut que tout kanisa quand même ba moment ya kitoko to lexaki na président. Je sais que la jeunesse de l'UDPS est ici. Et comme en 2006, Maluma loalobi na ye, kobange lokote na kokomisa yo président. Et comme en 2011, Tshisekedi a télémi, identification des nationales et kékaniye na mozano. Ola Tchidie, Songisaye na wanda. Les instruments qui vont nous servir au sein de nos rangs UDPS. Sur ce, je vous remets le drapeau du parti
comme symbole de notre parti. Je vous remets en même temps ces bâtons ici. Ou alors Union pour la démocratie et le progrès social. entre dans l'histoire et sera par conséquent gravé en lettres d'or dans les annales de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti politique auquel nous sommes tous très fiers d'appartenir. En ce jour où je prends résolument possession des plus hautes charges, ma pensée va d'abord tout droit à nos pères fondateurs, à ces milliers de femmes et d'hommes qui, il y a plus de 35 ans, dans la souffrance, les humiliations et parfois le prix du sacrifice suprême, avaient bravé la dictature, façonné non seulement l'histoire de ce parti, mais également celle de tout notre pays. Injustement, la vie de plusieurs d'entre eux a été fauchée sur les campus des universités, dans les rues de nos villes, à la permanence même du parti ici à Kinshasa. Ce sont nos martyrs, nos héros qui sont tombés sous le champ d'honneur. Ils méritent notre reconnaissance et même à la longue, une date précise leur sera dédiée pour mémoire. Permettez-moi de m'adresser exclusivement à ces victimes et aux pères fondateurs. Pour l'avènement de la démocratie et l'instauration du multipartisme en République démocratique du Congo, vous avez sacrifié vos vies et celles de vos plus proches. Nous ne vous oublierons jamais. L'UDPS ne vous oubliera jamais. L'UDPS, c'est le patrimoine que vous nous avez légué. Elle devra atteindre les objectifs que vous lui aviez assignés. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le Congo. En mémoire de notre regretté leader et de tous nos martyrs de la démocratie, je vous prie de vous mettre debout pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Monsieur le Président du Bureau du Congrès extraordinaire, chers camarades, vous êtes nombreux à avoir bravé les intempéries, consenti d'énormes sacrifices et parcouru de milliers de kilomètres pour participer à ce congrès.
Ceci est la preuve incontestable de votre militantisme et de votre attachement indéfectible à l'UDPS. Je m'en réjouis et je m'en félicite. Votre choix vient d'être porté sur ma modeste personne. Vous présidez désormais aux destinées de notre grand parti au moment où le pays traverse de nombreuses zones de turbulence et où les acteurs politiques peaufinent des stratégies aux fins de compétition électorale. C'est en toute humilité que j'accepte cette immense responsabilité. Monsieur le Président du Bureau du Congrès extraordinaire, distingué et invité en vos titres et qualités, je me montrerais injuste si je ne faisais pas une mention spéciale pour notre secrétaire général, Jean-Marc Kabound à Kabound, qui a su maintenir à flot, contre vents et marées, le bateau UDPS jusqu'à la tenue de ce congrès extraordinaire. Mes remerciements s'adressent également aux membres de l'exécutif et ceux de la commission préparatoire du congrès extraordinaire. Tous, ils nous ont offert un congrès tant attendu par tout le monde. Par leur courage et leur détermination, ils ont envoyé au rencard les ennemis internes et externes, surtout ceux qui bloquaient la machine pour que le congrès de l'UDPS ne se tienne pas. La réussite de ce congrès est donc une preuve qu'ils sont les fidèles disciples d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Si ce n'est pas trop, qu'ils acceptent mes félicitations et l'ovation des congressistes ici réunis. Je voudrais aussi remercier les jeunes et les femmes de l'UDPS pour leur engagement aux côtés des organisateurs. Mes remerciements s'adressent de façon particulière à vous, Monsieur le Président du Bureau du Congrès extraordinaire, et à toute l'équipe qui a travaillé sous votre houlette. Que tous les invités, à vos titres et qualités respectifs, vous trouviez ici l'expression de ma reconnaissance. Votre présence parmi nous nous a honorés et nous espérons qu'elle stimulera votre intérêt pour tout ce que l'UDPS fait. Permettez-moi de rendre un hommage spécial à deux personnes qui me sont très chères. Ma mère, Mat Kassalou, qui a enduré des années durant des vicissitudes du combat politique de son époux et qui continue à supporter avec abnégation un long deuil dans l'attente de l'inhumation de notre président. Et aussi mon épouse, Denise Nyakeru, qui demeure un précieux et solide soutien à mes côtés dans toutes circonstances. Chers camarades, ce jour est pour nous tous un moment historique. Il le demeure. Oui, ce jour est pour l'UDPS le début d'une ère qui marque notre ferme volonté commune d'écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire du parti et de la République démocratique du Congo. Bref, la ferme communion de notre cher parti. Aujourd'hui, selon la règle démocratique, il a plu à vous les congressistes venus de tous les coins du pays et de l'extérieur pour représenter la base de l'UDPS de me faire confiance en m'élisant président. Votre président, président de tout le monde, président de l'UDPS, qui, à ces jours, tous les sondages l'attestent, qu'elle reste le seul parti au lit national. Le parti sur lequel notre peuple compte s'il faut un changement réel en République démocratique du Congo. Ce choix n'est pas dû au hasard. Il est motivé par mon dynamisme, mon engagement et mon zèle de servir ce parti qui m'a vu grandir et donc qui m'a fait grandir. J'ai grandi en lui et pour lequel j'ai énormément souffert. C'est pourquoi ce choix, votre choix,
fait de moi le dépositaire des valeurs de notre parti. C'est avec fierté que je reçois cette immense et noble responsabilité. C'est aussi avec loyauté que j'assumerai chaque jour, au cours des années à venir, pour porter le parti au pouvoir dans le but d'instaurer la démocratie et l'état de droit. Amen. Un état basé sur le respect de la suprématie de la Constitution sur tous, avec un pouvoir judiciaire réellement indépendant, qui rende justice au nom et dans l'intérêt de tous les citoyens sur une base égalitaire, bannissant toute forme d'impunité. La garantie des droits et des libertés consacrés par la Constitution. La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, pour créer ainsi un environnement propice au climat des affaires afin d'assurer le progrès social. Une justice distributive qui fait profiter les richesses nationales à tous et non pas enrichir illicitement une clique d'individus qui s'agrippent au pouvoir pour des intérêts égoïstes. La lutte acharnée contre l'insécurité et la terreur qui chaque jour endeuille nos frères et sœurs de l'Est du pays, de l'espace Kasaï ou d'autres coins de la République. Un état de droit qui, au-delà de ses dimensions continentales, rendra à la République démocratique du Congo son véritable rôle de leader au centre de l'Afrique et de moteur de la Renaissance africaine. Un grand africaniste, Frantz Fanon, n'avait-il pas dit « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo ». Nous voulons le compléter en disant « Nous allons utiliser cette gâchette, non pas pour envoyer des salves de guerre aux frères et pays voisins, mais bien pour diffuser des impulsions positives pour la construction d'une Afrique ambitieuse, gagnante et véritable partenaire dans la bataille de la mondialisation. À n'en pas douter, la responsabilité qui est mienne est grande. Aujourd'hui, je me sens le vrai successeur du Baobab, héros national et père de la démocratie, Étienne Tshisekedi Ouamouloumba. Je sais combien il est difficile, très difficile même, de prétendre le remplacer. Du reste, une opinion généralement admise veut qu'on ne remplace pas Étienne Tshisekedi Ouamouloumba, mais qu'on lui succède. Un penseur a dit, si par vos actions vous créez un héritage qui inspire les autres à rêver plus haut, à apprendre davantage, à agir plus efficacement et à évoluer comme personne, alors vous êtes un leader. La valeur d'une personne se mesure au bonheur qu'elle donne aux autres. Étienne Tshisekedi Ouamouloumba a tracé la route. Il m'appartient avec vous tous de poursuivre son œuvre sublime. La route vers le succès est en construction perpétuelle. Pour ma part, néanmoins, je tâcherai de demeurer dans son ADN politique et par conséquent, dépositaire des valeurs qu'il a défendues jusqu'à sa mort. Valeurs de constance, d'abnégation et de loyauté envers ses engagements. C'est donc en vrai résistant et combattant que j'accepte de porter l'étoffe de président de notre cher parti. C'est pourquoi, et encore une fois, je tiens à remercier tous les congressistes qui m'ont élu. Tous se sont prononcés chacun à sa manière et selon sa préférence, en confirmant leur détermination, pour qu'enfin je sois celui qui tient partout et dans n'importe quelle circonstance le flambeau de l'UDPS. Mais qu'il me soit aussi permis d'adresser mon premier salut de nouveau président de l'UDPS à ceux qui, dans cette compétition, aspiraient à le devenir aussi,
et qui avait certainement la capacité de le faire. Il s'agit de messieurs Paul Chilumbu, Ibao Ebamou et David de Mungeba Kalengai. Je leur tire un chapeau car grâce à eux, nous avons prouvé à la face du monde que la démocratie est une réalité dans l'UDPS. C'est moi qui conduirai la destinée du parti, mais je ne le ferai pas seul. Si je l'ai accepté, c'est aussi parce qu'une telle charge implique toujours déjà et nécessairement l'apport des autres. En d'autres termes, j'aurai besoin de tout le monde, petits et grands, jeunes et vieux, hommes et femmes, cadres et combattants tout court. Cette victoire, je vous la dédie, vous, peuple congolais. Vous la méritez car votre engagement pour les valeurs démocratiques et de l'état de droit est puissant, sincère, formidable et admirable. Soyez fiers d'avoir participé à cet exercice historique pour la démocratie. Lorsque j'avais besoin de vous, vous avez toujours su répondre présent. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. C'est pourquoi je tiens à le souligner dès à présent, haut et fort, que je compte m'appuyer sur les efforts de tous les organes et institutions qui seront nouvellement mis en place au sein du parti, mais aussi sur les hommes et les femmes de bonne volonté, sur nos différents partenaires ici et ailleurs, etc. Chers camarades, mon accession à la présidence de l'UDPS soulève naturellement la question de savoir quelle sera mon offre politique par rapport au parti. Celle-ci peut se résumer en 3 objectifs et nos réformes se feront en fonction de ces objectifs. Le premier objectif consiste à organiser, consolider et élargir l'ancrage national du parti. En effet, ce qui fait la force d'un parti politique, c'est le nombre de ses adhérents. Avec le concours de vous tous, sans distinction aucune, je vais m'atteler à ancrer davantage le parti sur l'ensemble du territoire national et d'en faire le socle sociologique le plus important du pays. Cet objectif, chers amis, est à notre portée. Il est atteignable. Il nous suffit, dans un élan partagé, de redynamiser le parti, de garantir en permanence son unité, de renforcer les capacités d'analyse, de réflexion et de gestion de nos cadres, de mobiliser des moyens financiers, d'avoir la pleine mesure de l'importance de nos ligues de femmes et de jeunes et du rôle qu'elles peuvent jouer dans la consolidation du parti en une première force politique du pays. Le second objectif que je m'assigne est naturellement la conquête du pouvoir au scrutin du 23 décembre prochain. D'aucuns accusent l'UDPS d'avoir mené durant des années un combat politique stérile et de ne pas accéder au pouvoir. Eh bien, cette fois-ci, aux fins de conquête effective du pouvoir, nous nourrissons les ambitions électorales légitimes suivantes. Gagner haut la main la présidentielle. Avoir le plus grand nombre de députés provinciaux et nationaux. 3. Compter le nombre le plus élevé de gouverneurs et de vice-gouverneurs de province. 4. Avoir le plus grand nombre de sénateurs à la Chambre haute du Parlement. Enfin, 5. Au niveau local, conquérir la majorité des entités territoriales décentralisées. Comme vous pouvez vous en douter, une telle performance ne pourrait se réaliser que par le jeu d'alliances électorales. En d'autres termes, nous sommes et resterons ouverts aux alliances politiques et électorales, comme l'a attesté l'ex-président Lula en disant qu'en politique, les alliances, ce n'est pas l'affaire de principe, mais de conjoncture. Selon notre perception,
Nos alliés doivent être nos partenaires, c'est-à-dire des personnes avec qui on se dit franchement les choses et on fait les choses ensemble. En tant que premier parti de l'opposition, il est du devoir de l'UDPS de demeurer la gardienne du temple des valeurs pour lesquelles ses fondateurs se sont battus. Le jeu d'alliance ne doit pas constituer un handicap pour l'accession de nos membres au pouvoir. Nous ne pouvons pas miser uniquement sur les alliances pour nous arrimer à l'orbite du pouvoir. J'attends donc de vous, chers camarades, que chacune, chacun, quel que soit son lieu de résidence, au pays comme à l'étranger, d'exprimer ses ambitions et de se jeter dans la lutte de conquête du pouvoir. Je donne la tâche aux différents comités fédéraux de se mettre au travail, d'organisation de la base, sans attendre la nouvelle mise en place dans les jours à venir. Quant au troisième objectif de notre présidence, il consiste en une action internationale aux fins de connecter l'UDPS à certains partenaires et soutiens extérieurs. À l'instar de grandes formations politiques dans le monde, l'UDPS est appelée à se rechercher des partenaires et des soutiens en dehors des frontières nationales. Dans cette perspective, notre présidence mènera sans relâche une offensive internationale intense avec lesquelles elle partage des valeurs communes en Afrique et partout ailleurs. L'UDPS s'attellera donc à rassurer les pays frères et amis sur son ouverture à promouvoir une politique de coopération, de cohabitation pacifique dans l'intérêt mutuel de nos pays. Elle se fera championne d'une politique basée sur la confiance qui ramènera la paix et la sécurité à nos frontières en lieu et place du climat de guerre et de terreur permanent qui perdure à l'est du pays depuis déjà 2 décennies. Je saisis cette opportunité pour adresser mes remerciements à l'ONU, à l'Union européenne, à l'Union africaine, à la SADC et à la CIRGEL, lesquels accompagnent la RDC dans le difficile processus électoral dont la réalisation crédible dépend de la mise en application intégrale et effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Je fais un appel solennel à toutes les forces acquises au changement de se mettre ensemble pour obtenir l'alternance démocratique. Monsieur le Président du Bureau du Congrès extraordinaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques amis, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations de la société civile amis, Mesdames et Messieurs les personnalités indépendantes amis, distingués invités, chers camarades, congressistes délégués des provinces et de l'extérieur du pays, très irréductibles combattants. Nous voici arrivés au terme des travaux de notre congrès extraordinaire. Je souhaite bon retour à chacune et à chacun. Que le Tout-Puissant vous accompagne sur votre chemin de retour et qu'il protège l'Union pour la démocratie et le progrès social de notre cher parti. Nous sommes l'UDPS, nous resterons l'UDPS, Union est le corps de notre parti, la démocratie est son âme, le progrès social son essence. Que vive l'UDPS, que vive la République démocratique du Congo. Je déclare clos les travaux du congrès extraordinaire de l'UDPS.